Et coucou belles étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope, énergie pour janvier 2023. Pour les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, tout d'abord, je vous souhaite une super belle année 2023, plein de bonheur, que tous vos souhaits se réalisent et que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches, c'est le plus important. J'espère que vous avez passé une très belle fin d'année 2022. Et on va regarder ensemble donc quelles sont vos énergies, les messages pour vous les Verseaux. Pour ce premier mois de l'année janvier, donc le numéro 1, nouveau, renouveau, commencement, recommencement, donc on adore. Et on quitte une année 6 pour se retrouver en année 7. Donc une année riche en réflexion, remise en question. On se pose les bonnes questions, les vraies questions essentielles. On revoit, on replanifie, on prend le temps de réfléchir en son âme et conscience pour un nouveau départ, pour créer des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus sécures, beaucoup plus saines. Et le 7, c'est aussi un chiffre mystique, divin, spirituel. Donc vous avez la possibilité de faire votre introspection, de démarrer peut-être une démarche de développement personnel, de vous éveiller spirituellement, de développer vos dons, vos capacités, médiumniques, passeurs d'âme, guérisseurs, etc. Donc vraiment une année riche, intense, où vous allez pouvoir avancer, évoluer, ascensionner, développer, et pour aller récolter en année 8, en 2024. Alors d'autant plus que Mercure est rétrograde en Capricorne jusqu'au 18 janvier depuis le 29 décembre, ça vient vraiment, comment je pourrais dire, intensifier la notion de planification, structure, organisation, que tout soit cadré, que tout soit beaucoup plus sain, beaucoup plus stable. Ok ? Peut-être pour de nouveaux projets ambitieux, pérennes, durables. Allez, je mélange en même temps, je me concentre sur vos énergies, les Verseaux, pardon, avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Si ça saute, ça saute. Si ça saute pas, ça saute pas. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne et ce qui vous parle. Ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et vous avez toujours le choix. Et si vous avez besoin de réponses à vos questions, de préparer 2023, d'être voilà, rassuré, peu importe, si vous avez des doutes ou des projets que vous souhaitez initier, eh bien je me ferai une joie de vous accompagner, de répondre à vos questions. Vous pouvez réserver via mon site ou bien m'envoyer un mail, guidanceétoilée@gmail.com. Vous avez toujours tous les détails, les liens, les infos en barre d'infos sous la vidéo dans la description. Je mets toujours tout ce qu'il faut. Donc lisez bien la description si vous souhaitez me contacter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en dos de deck, on a l'impératrice, la maman du jeu, numéro 3. Ok, super. Donc, alors, peut-être certaines d'entre vous, là, déjà début janvier, il y a des choses très joyeuses, hein, des célébrations, peut-être une chose à fêter, une victoire, peut-être voilà, quelque chose, une réunion en famille, entre amis, un mariage, une réunion, ou autre chose, hein, mais il y a quelque chose de très joyeux. Alors c'est peut-être lié aux festivités de début d'année, hein, le réveillon, etc. Mais je pense que pour certaines, il y a vraiment quelque chose qui vous fait super plaisir, de joyeux, à célébrer. C'est un 3 encore, donc le 3 c'est vraiment l'inspiration, la créativité, l'alignement, la réussite, hein. Donc là, c'est très 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 joli déjà pour début janvier, pour les Verseaux comme énergie, hein, on adore, hein, quand même, hein. On ne crache pas dans la soupe, hein. Après, on a donc 10 de Pentacle et 8 de Pentacle. Alors, j'ai l'impression que vous travaillez sévère, là vous travaillez d'arrache-pied pour gagner plus d'argent, pour être beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure matériellement, financièrement, augmenter les gains, les revenus passifs et actifs. Peut-être vous investissez en vous, sur vous.
peut-être un retour en formation, ou bien vous approfondissez des connaissances, peut-être pour apprendre à gagner plus d'argent, à devenir auto-entrepreneur, à développer, concrétiser un projet, parce que l'impératrice, c'est les projets qui sont bons pour vous, c'est la gestation, c'est l'inspiration, l'alignement, c'est vraiment, vous savez que vous avez des idées, vous avez des projets, et vous savez qu'ils sont bons pour vous, et pour les autres aussi peut-être. Donc vous êtes en train de préparer, d'organiser, que tout se mette en place le mieux possible. Donc peut-être voilà, vous êtes en train d'acquérir, d'approfondir des connaissances supplémentaires, d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent en vous, sur vous, pour vos projets. Parce que vous avez donc le 10 de Pentacle, le 10, le 1, le nouveau départ, vraiment envie de commencer, de recommencer quelque chose au niveau qui vous apportera plus d'abondance. Vous ouvrez les vannes, vous ouvrez le champ des possibles, vous allez doucement et sûrement, il n'y a pas d'urgence, hein, et là il y a de l'abondance. Alors peut-être que ce que vous avez à fêter, à célébrer, ça vous ramène de la sécurité matérielle et financière, peut-être de l'argent, qui vous permet de repartir en formation ou de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ça aussi, les Verseaux. Vous avez toujours des bonnes idées, les Verseaux, hein. Vous êtes très intelligents, vous êtes des visionnaires, hein. Vous êtes quand vous avez décidé, il n'y a pas de soussaille, hein. Alors, vos énergies générales de janvier 2023, c'est l'arcane de la papesse. Donc le numéro 2, la recommunion avec vous-même. Être aussi bien ancré à Gaïa que connecté à la source, à votre moi divin. Là, vous avez envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, de danser avec la vie, de profiter, de vivre pleinement votre vie et plus simplement exister. Mais vous êtes la papesse. C'est pas rien, la papesse c'est juste la bosse du jeu quand même. La papesse elle est très intelligente, elle est très connectée, elle est aussi très ancrée. C'est pour ça que je vous disais ça peut être une formation. Une formation peut-être pour développer vos capacités, vos dons spirituels, psychiques ou autre chose. Hein, bien sûr, ça peut être aussi des papiers, des démarches, des formations, je vous dis, pour augmenter les revenus, gagner plus d'argent, mais c'est définitivement en vous faisant plaisir, en vous écoutant, en étant bien ancré et connecté à votre moi supérieur, que vous pourrez prendre les bonnes décisions, profiter et kiffer. Parce que voilà, la papesse, elle est très intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, elle est bien connectée à elle-même. Et elle crée sa réalité préférée, elle profite. En étant tout autant sérieuse. Alors, 6 d'épée, oui, vous lâchez quelque chose, vous lâchez un état d'esprit, une croyance limitante, le mental inférieur, hein, pour vraiment être beaucoup plus connecté au mental supérieur. Donc il y avait peut-être des choses qui vous ralentissaient, qui vous bloquaient au niveau du mental. Et là, voilà, vous changez peut-être la façon dont vous communiquez avec vous-même. Vous changez peut-être vos croyances, vos mantras. Et ça paye, ça marche. Vous vous foutez un peu plus la paix et vous avancez en votre âme et conscience vers des choses beaucoup plus plaisantes, joyeuses, harmonieuses et abondantes. Alors, votre challenge, c'est la lune 18, 9. Donc pour aller vers une fin, un accomplissement, un aboutissement. La lune, c'est vraiment une carte mystique. Hein. C'est une carte qui fait référence aux émotions, bien sûr, parce que vous avez de l'eau. C'est une carte qui fait aussi référence à votre intuition, au fait d'être bien connecté à vos ressentis, vos intuitions, vos émotions. C'est aussi une carte qui fait référence à vos peurs, conscientes et inconscientes, hein, à l'inconscient et au subconscient. À la nuit, aux rêves, aux messages, aux signes, aux synchronicités. Donc là, vraiment, votre challenge, c'est de vous écouter, de continuer à vous écouter, à vous faire confiance, à être bien connecté avec vous-même, avec vos émotions, de libérer quand il y a besoin de libérer, de ne pas succomber à nouveau au mental inférieur, et aux peurs, et aux doutes.
Même si on est des humains, on est d'accord. Alors, j'ai recouvert parce que je termine donc le tirage tarot pour vous les Verseaux avec le 3 d'épée. Encore un 3, mais là c'est un 3 d'épée. Donc pour certains, certaines, d'ici fin janvier, ou bien peut-être pour d'autres en février, chacun son rythme et sa situation, il y a peut-être quelque chose qui vous déçoit, qui vous blesse. Peut-être un événement qui fait souffrir votre petit cœur. Peut-être que vous faites souffrir parce que vous avez trop de peur. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait que votre cœur est en souffrance, se referme, ou il y a peut-être une déception, une blessure, une trahison. Pour certains, certaines. Ok? Alors, je recouvre. Donc j'ai recouvert, j'ai eu le roi d'épée. Donc tant mieux. Tant mieux, parce que là, c'est une énergie complètement différente. Hein. C'est encore de l'épée, mais c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Le roi d'épée, il rigole pas. Hein. Il vit des choses pas forcément... Il a vécu des choses pas forcément cool, mais ça a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Une personne forte, une personne décidée, décideuse, déterminée. Donc, grâce à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, peu importe, ça vous rend beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et vous êtes capable de trancher avec le passé, de couper avec le négatif, le toxique, tout ce qui vous convient plus. Et vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour vous. Vous utilisez maintenant votre mental à bon escient. Le mental inférieur, vous le laissez de côté, même s'il est toujours présent. Vous écoutez vraiment votre raison, mais vous êtes beaucoup plus dans la tête que dans le cœur pour certains, certaines, à un moment donné, mais parce que il faut. Parce que des fois, on n'a pas le choix. Pour se protéger, pour prendre les meilleures décisions, des fois, il faut être dans le mental supérieur, mais il faut être un peu plus dans le mental que dans le cœur. Même si, souvent, je vous dis, très souvent, je vous dis, choisissez avec le cœur, choisissez pas avec la peur, pas avec le « il faut ». Donc, bien sûr, on reste centré dans le cœur et dans les belles émotions, mais on n'oublie pas sa tête, pour éviter de s'en rajouter une couche. Ok ? Bueno, 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 bueno. Bon, super, il y a des belles choses là. Très, très, très joli, très intéressant. Très, très, très intéressant. Je ne sais pas, Gildie de Rêverie, le petit Lenormand. Je ne sais pas ce qui risque d'arriver, ce qui peut arriver d'ici la fin janvier ou février pour certains, certaines. Mais voilà, protégez-vous, protégez vos énergies. Mettez votre bulle de protection, faites appel à Maître Saint-Germain et la flamme violette. Coupez les liens toxiques et négatifs, bien évidemment. J'en parle souvent dans mes vidéos. Hein. Et puis surtout, faites-vous confiance. Gardez votre posture, votre libre arbitre et votre posture de roi. Hein. Osez vous affirmer, vous exprimer, osez décider, prendre les bonnes décisions pour vous. Osez prendre la responsabilité de votre vie, parce que c'est très important. Personne n'est une victime de sa vie. On peut toujours changer des choses. Allez, on regarde pour les Verseaux. Quel message avec le petit Lenormand, le Gildie de Rêverie, merci. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on a le pont en dos de deck. Alors, bon, pour certains, certaines, voilà, ça va être le domaine émotionnel, sentimental. On a comment je pourrais dire? On a deux personnes hein, qui ne se regardent plus, qui ne regardent plus dans la même direction. Donc forcément, ça génère des conflits, des querelles, des disputes. Peut-être même, je vous ai dit, voilà, une rupture, mais peut-être pas la rupture au mois de janvier. Hein, vraiment, peut-être une période un peu difficile déjà. Des conflits, des querelles. Alors la situation évolue, rassurez-vous, pour certains, certaines, c'est pas direction la rupture directe. Hein.
La situation évolue vers un changement positif parce que les tensions s'apaisent, la communication revient, ça se simplifie, ça se fluidifie. Mais pour cela, on vous demande de couper avec ce qui vous convient plus, ce qui vous sert plus, ce qui vous parle plus, ce qui est toxique, pour vraiment initier the changement dans votre relation. Vous avez l'opportunité là, hein. Il y a une transition à effectuer, un passage. Tout est une question de temps, de prendre le temps, pas de précipitation, hein, pas d'urgence, pas de stress, ok? On évite de rester collé dans le passé. Beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance, peut-être de la part d'un homme ou de votre autre, qui a une énergie très yang, charmeur, charmeuse, magnétique, charismatique, sensuelle. Alors, la solution, pour moi, c'est de briser un schéma répétitif, négatif et toxique. Et la solution, elle est peut-être aussi dans les communications, mais un peu plus... comment je pourrais dire ça? Un peu plus direct. Confrontation. Alors, ça ne veut pas dire vous mettre la misère, vous faire la misère, vous insulter et que ça soit complètement horrible. Non. Ça veut dire peut-être oser vous affirmer plus, exprimer, décider pour vous ce qui est bon pour vous. Peut-être vous avez trop donné, peut-être vous êtes un peu pigeon, hein, trop bon, trop... C'est pas péjoratif, mais ça peut arriver à tout le monde quand on est amoureux, amoureuse. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, peut-être la solution, c'est la communication, mais la communication... Alors, ça ne veut pas dire communication violente, hein, mais peut-être d'oser taper du poing sur la table, reprendre votre position de décideur, décideuse, et de dire, voilà, ça me va, ça me va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut trouver un compromis, changer les choses, et ne pas être un béni oui-oui? Ok? Ouais, parce que là, pour moi, ça peut s'arranger, hein. Ça peut s'arranger, mener à quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus... même voire sur le long terme, hein. Ça peut être une très belle relation amoureuse, pour certains, certaines. Bon, pour d'autres, ce sera peut-être la rupture inévitable parce qu'on ne se comprend plus, on s'engueule trop, etc. etc. Et puis peut-être qu'il y a eu... Alors, il y a une transformation de la relation, de vous, de lui, des deux. Peut-être qu'il y a eu aussi des illusions, des mensonges, des petits coups pas nets, hein. Ouais, pour l'instant, c'est flou. Parce que vous êtes encore dans le schmilblick et vous êtes encore peut-être dans la victimisation, dans la douleur, dans la peine, dans la souffrance, dans ce qui ne va pas. Vous focalisez sur ce qui ne va pas. Et du coup, vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous comprenez pas. Alors, ça peut être en vous avec vous-même et aussi avec l'autre. Hein. Ouais. Il faut du temps pour... sortir un petit peu de ce marasme parce qu'il y a des blocages, hein. Ouais, il y a beaucoup de blocages, il faut du temps, il faut de la communication et il faut arrêter de se voiler la face, hein. Il faut arrêter les mensonges, les tromperies, il faut être honnête l'un envers l'autre et surtout avec vous-même. Mais ça peut... alors, pour certains, certaines, il y a peut-être quelqu'un d'autre, hein, en tête ou déjà dans les tuyaux, hein. Que ce soit vous ou l'autre. C'est pour ça qu'il y a des problèmes, des querelles, tromperies, mésententes. Il y a peut-être eu voilà, un écart ou envie de faire un écart et on y pense, quoi. Et on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a peut-être une maison en jeu, il y a peut-être un contrat, il y a peut-être un mariage, vous êtes peut-être voilà, marié, vous avez peut-être un bien en commun, c'est pas évident comme situation, quoi. Ça prend du temps ces choses-là pour dénouer la situation, pour s'expliquer et puis pour voir si on continue ou pas. Il y a des communications, il y a des nouvelles, mais il y a aussi voilà, une transition, une transformation. Donc,
Ouais, là pour moi il y a des blocages. Clairement il faut parler, il faut communiquer, il faut dénouer la situation, il faut mettre les choses au clair, il faut vous affirmer, il faut être honnête. Et là vous verrez si vous avez envie de rester ou de partir, ou si l'autre a envie de rester ou partir. Parce que c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être les deux. Mais il faut communiquer là. Allez, je prends la flamme d'Anka pour un dernier message, pour voir ce qu'il y a à guérir, à nettoyer, à transmuter pour le mois de janvier. Pour les Verseaux. Verseau, c'est pour ça, alléger les énergies, couper les liens toxiques et négatifs, ça va vraiment dénouer, débloquer, alléger, transmuter le pourri, hein, les énergies pourries, et ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair, et puis ça va faire avancer la situation. Allez, pour les Verseaux, on va prendre... Bah non, on va pas prendre. Bon, il y en a combien là? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Alors, dialogue au miroir, 49. Désolé, c'est petit Dwight hein, qui n'est pas content parce qu'il est dans une autre pièce. Dialogue face au miroir, 49. Il y a peut-être une notion là de, voilà, comme je vous disais, hein, de vous faire face pour que ça s'efface, d'arrêter de vous voiler la face, de vous regarder tel que vous êtes et de vous affirmer et de croire en vous. Blessure de l'enfance, 3. Bon, peut-être que votre situation actuelle réactive ou est due aux blessures de l'enfance, blessure de l'âme, enfant intérieur, blessure émotionnelle. 35, modèle biaisé. Vous avez peut-être été déçu parce que vous avez un idéal, vous avez un modèle idéal de relation et bah, ça ne correspond pas. Donc bah, forcément ça ne va pas, vous êtes frustré. Ça ne correspond pas à vos attentes. Donc forcément vous n'êtes pas heureux, heureuse. Donc revoyez vos relations, le modèle aussi à vos parents, à vos figures paternelles, maternelles, pour voir si là il n'y a pas quelque chose peut-être à creuser. Et lien au père, bon peut-être par rapport au lien au père, à votre figure paternelle ou à quelqu'un de la lignée masculine, il y a peut-être des liens aussi à couper avec ces personnes, toxiques et négatifs, peut-être des blessures transmises inconsciemment de par ces personnes et qui vous font avoir des relations répétitives, toxiques, négatives, etc. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Dites-moi en commentaire les Verseaux, quels sont vos objectifs pour 2023, comment vous avez fêté la fin d'année 2022. En tout cas, moi je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous, on se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux 2022. Les horoscopes complets 2023, l'intro sera postée sur ma chaîne YouTube et puis vous aurez le reste sur mon compte Patreon. Donc si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir, rendez-vous, merci d'avance, sur mon compte Patreon avec plaisir. Bien sûr sur les réseaux, merci de vous abonner, merci pour votre soutien, votre fidélité, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Namasté.